On demande de rechercher la primitive donc de la fonction suivante qui est un rapport 2x plus 3 sur 4x carré plus 8x plus 12. Bon, avant toute chose, 2x plus 3, bon, qu'est-ce que c'est? C'est une droite. Et la seconde est une parabole. 4x carré plus 8x plus 12. 4x carré plus 8x plus 12. Ceci est une parabole. Bon, elle est un petit peu au-dessus, c'est normal parce qu'il y a plus 12. Donc il faut que je remonte. Je zoome. Voilà, pour voir apparaître la parabole. Maintenant, on sait bien qu'on a un rapport des deux, f sur g. Et donc on a un domaine, bien sûr, que voici. Donc le dénominateur ne s'annule jamais parce que vous voyez qu'il n'y a pas de racine pour la parabole. Elle ne s'annule jamais. Donc la primitive est valable partout, dans tout son domaine, c'est-à-dire R. Donc la primitive est valable dans R. La primitive est valable dans R. Donc de cette fonction que vous voyez là, en bleu bien sûr. Hein. Donc je vais chercher la primitive de ça. Je vais chercher une primitive sur GeoGebra, il l'appelle intégrale. Donc il faut que je suive ceci de la fonction, on va l'appeler h. Bon, il n'a pas calculé. Je ne sais pas pourquoi. Si, il l'a fait. Il l'a fait. Donc, il est primitive dans tout son domaine. Donc, c'est ça. Donc, je vais calculer ceci, cette primitive-là. Eh bien, comment va-t-on faire ceci? Je vais débuter. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, je ne vais pas faire de division euclidienne. Hein. Il est plus strictement plus petit. En degrés, 2x plus 3. Le degré, il est plus petit que 4x carré plus 8x plus 12. Je vais poser u égale les dénominateurs 4x carré plus 8x plus 12. Le du est égal à 8x plus 8. Si je mets en évidence, je peux mettre le 8 en évidence. On aura x plus 1. Bon, je vais faire autrement. Bon, ça va pas m'arranger. Je préfère avoir une facilité de calcul. Hein. Une facilité de calcul, c'est de se dire que si je divisais par 4, j'aurai 2x plus 2. Alors pourquoi j'écris ça? Parce que là, on a 2x plus 3. De 2x plus 2 à 2x plus 3, il faut faire juste plus 1. Donc c'est intéressant. Hein. C'est intéressant ça, parce que là, je vais avoir 2x plus 2, voilà, plus 1. Et je retrouve cet élément-là qui est ici. Donc le du sur 4 m'intéresse. Le du sur 4 m'intéresse. Bien sûr, vous aurez compris qu'il y a dx sur 4x carré plus 8x plus 12. Alors, on voit tout de suite qu'il va apparaître un du sur u. Hein. Du sur u qui est ln de u. C'est le ln que vous voyez là-bas. C'est ln de x carré plus 2x plus 3. Alors ça, je vais le faire tout de suite. C'est la première partie, la primitive. Alors cette première partie, justement, est donnée par ce que je viens de vous dire. Donc, là, je vais avoir du sur 4. Donc, ceci représente du sur 4 sur ceci que j'ai posé égal à u. Donc j'aurai du sur u. Mais il y a plus 1. N'oubliez pas qu'il y a un plus 1. Ici, pour faire plus 3, oui, il y a 2x plus e qui est 2x plus e qui est du sur 2, sur 4. Du sur 4, hein, voilà, qui est là. Mais plus 1. Il faut tenir compte de ça. C'est pour ça que vous avez l'arc tangente qui apparaît là-bas à gauche. Là. Ça, c'est à cause du fameux 1 qui va induire un arc tangente. Alors vous allez voir pourquoi. Du, donc j'ai du sur
1 sur U, voilà, qui est du sur U. du sur 4U, ou si vous voulez, primitive de du sur U, 1 quart. Donc, ce qui veut dire que j'ai 2x plus 2 plus 1, je vais le décomposer. 2x plus 2 plus 1, bien sûr, fois dx. J'en profite pour démultiplier le tout au numérateur. Je fais le numérateur ici, hein. Je mettrai le dénominateur après. 2x plus 2 dx plus dx, le tout sur, bien sûr, et là je peux décomposer en, je vais chercher le dénominateur cette fois-ci, 4x carré plus 8x plus 12. 4x carré plus 8x plus 12, je vais primitiver ceci, 4x carré plus 8x plus 12. Celui-ci va donner un arc tangente, et celui-ci va donner un logarithme népérien. Alors, je vais calculer celui qui va donner un logarithme népérien. Alors, je viens de vous rappeler que 2x plus 2, c'est du sur 4. Ah, c'est du sur 4, je viens de le faire ici à l'instant. Hein. Du sur 4. Et le u, c'est 4x carré plus 8x plus 12. Donc, du sur u. Donc, si je primitive ça, ben, c'est 1 quart. ln, c'est du sur u. Ça, c'est 1 quart de ln de u, puisque c'est une primitive directe, plus k. Alors, j'ai posé u égale 4x carré plus 8x plus 12. Donc, la primitive, ce sera 1 quart de ln de 4x carré plus 8x plus 12 plus k. Voilà pour la première partie. Et c'est le logarithme là-bas, un népérien que vous avez à droite. 1 quart de ln de x carré plus 2x plus 3. Maintenant, recherchons la deuxième primitive, qui est la primitive de... là, on voit bien que c'est une tangente. Hein. Un arc tangente, je m'excuse, une arc tangente. Je vais calculer celui-là. Alors pour ça, je vais transformer dx 4x carré plus 8x plus 12. Alors, je vais former 2x plus 2 au carré. Alors pourquoi? Vous aurez compris que c'est comme si je posais v. Bon, tout à l'heure c'était u. Hein. Bon, donc ça c'est la première primitive. Hein. Je vais encadrer. C'est le calcul de la première primitive. Maintenant je vais faire la seconde. Alors, qui est dx primitive de dx sur 4x carré plus 8x plus 12. Bien sûr, je poser u, v. U, c'était tout à l'heure. De toute façon, le u, il est le même ici, hein, c'est pas un problème. Donc, je peux remettre u. 4x carré plus 8x plus 12. Il me faut un u carré pour avoir l'arc tangente. Il me faut un u carré. Bon, là, je vous rappelle que la primitive d'arc tangente, c'est dx sur voilà, x carré plus 1
c'est arctangente x, hein. Plus constante, bien sûr. Plus la constante. Donc, il faut que je trouve ça. Donc, il faut que je transforme ce fameux 4x carré plus 8x plus 1, non pas en x, parce qu'ici, on sait bien qu'il y a une fonction dedans qui est cachée. Et c'est ça l'astuce. Mais je pourrais écrire comme je l'ai fait tout à l'heure, hein. Je pourrais écrire que 4x plus 1, c'est 2x plus 2 au carré. Là, ça fait 4x carré plus, 8x. Voilà. Plus 8x. Et pour avoir 12, je fais 2 fois 2. Non, ici, j'aurai plus 8x. Oui, je l'ai. Mais après, j'ai le carré de celui-ci, ça fait plus 4. Pour avoir 12, je dois rajouter 8. 8. Enfin, c'est la même chose, hein, c'est le même polynôme. Juste Alors, comme je vous ai dit, il me faut un... Là, ça va être un V, la fonction V, V carré, plus 8. Ben, moi, je dois avoir V carré plus 1, c'est ça qu'il y a. Il faut V carré plus 1. Alors, je vais tout diviser par 8. Si je divise tout par 8, là, j'aurai 1. Là, j'ai réussi à obtenir mon 1. Par contre, là, je dois faire diviser par 8. Bon, je veux bien, pour le mettre, le V complet, pour avoir le carré V complet, le 8, je vais le mettre dans le carré, hein. Alors, si je mets le 8 dans le carré, ça sera quoi? Mais c'est racine de 8. Parce que racine de 8 au carré, ça fait 8. Et donc là, je peux poser V égale 2x plus 2 racine de 8. Et là, je peux avoir la différentielle de V qui vaut 2 racines de 8. Bien sûr, dx. Et donc, racine de 8 sur 2 dv égale dx. Donc, je vais réécrire ça. Égal. Donc, le dx, c'est quoi? Je mets ma constante. Dx, c'est racine de 8 sur 2 dv sur v carré plus 1. Et voilà, j'ai mon arctangente qui apparaît, mais arctangente de v ici, hein. Voilà, donc j'ai racine de 8 fois 2, 16. Attention qu'ici, je peux sortir. Racine de 8, c'est 4 fois 2. Donc c'est 2 racines 2. Sur 8 fois 2, ou 2 fois 8. Alors, il va rester racine 2 sur 8. Et là, on a fois arctangente de V. Mais V, c'est 2x plus 2 sur racine de 8. Plus constante. Alors, voyons voir si on a trouvé ça. Sur GeoGebra. Arctangente. Bon, ici, on a x plus 1. GeoGebra retrouve x plus 1 sur racine 2. Ouais, parce que je peux encore aller beaucoup plus loin. Ici, bon, on va déjà mettre en x plus 1. Je vais faire comme GeoGebra, hein. Bon, l'a fait.
Alors, le 2x plus 2, ben, c'est x plus 1. Sur racine de 8. Sur racine de 8. Là, j'ai l'arc-tangente. Elles sont ici. En arrière. Racine 2 sur 8. Racine 2 sur 8. Bon, le 2 ici, ben, là je vous ai dit que racine de 8 c'est 2 racine 2. Racine 2, je peux simplifier ces deux-ci, et c'est ce que GeoGebra obtient dans l'arc-tangente. L'argument de l'arc-tangente, c'est ceci. Voilà que trouve GeoGebra. Maintenant, je vais arranger celui-ci tel que GeoGebra le fait. Donc on a bien x plus 1 sur racine 2, et maintenant je vais faire le dénominateur. Comment trouve-t-il ce qu'il a marqué 4 fois racine 2. 4 fois racine 2. Donc il me faut un 4 au dénominateur et un racine 2, ceci. Donc ce que je peux écrire c'est euh, 8 racine 2 sur 8. C'est égal à 4 fois 2. Alors là, je vais multiplier par racine 2. Racine 2 sur racine 2, voilà, conjugué comme ceci, mais ramener le racine 2 au dénominateur. Donc en faisant ça, j'obtiens 2 et 2 ici. Donc je peux simplifier et on a 4 racines 2. C'est égal à ça. Donc ça, c'est la même chose que 1 sur 4 racine 2. Ils ont ramené juste la racine carrée au dénominateur, c'est juste ça. Donc, et bien sûr, l'argument, ils l'ont présenté en x plus 1. Je parle de GeoGebra. Et donc, plus k, et donc ça c'est un deuxième primitif. Et donc il faut additionner les deux, bien sûr. Donc, le calcul complet va donner, bien sûr, ceci, va donner ln. Un quart de ln de 4x carré plus 8x plus 12. Un quart de ln de 4x carré plus 8x plus 12 plus 1 sur 4 racine 2 arctangente de x plus 1 sur racine 2. Et le tout plus constante. Voilà que vaut cette primitive. Je vous remercie.